Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour. Donc, toujours avec la série des travaux dirigés, aujourd'hui, je vais présenter l'analyse de Fourier. On va commencer par l'exercice numéro 1, soit l'expression de Fourier complexe, f de t égale la somme qui varie de moins l'infini à plus l'infini de Cn exponentielle in oméga 0t, sachant que i égale à g égale le i carré égale à moins 1, c'est le nombre complexe. Déduire l'expression de Fourier trigonométrique en faisant les calculs pour n égale à plus ou moins 2, c'est-à-dire vous faites la somme pour n égale à plus 2 et pour n égale à moins 2. Exercice numéro 2, soit l'expression de Fourier complexe f de t égale la somme de n qui varie de moins l'infini à plus l'infini de Cn exponentielle in oméga 0t. Traiter la caractérisation de la parité de f, c'est-à-dire discuter est-ce que ce signal, c'est un signal pair ou impair. Lorsqu'il est pair, donc qu'est-ce qu'on obtient pour les coefficients an et bn? S'il est impair, quels sont les coefficients obtenus? Troisième exercice, soit E, l'expression de l'énergie d'un signal, E de t égale à 1 sur grand T, l'intégrale de 0 à grand T de f de t élevé au carré. F étant une fonction continue, comment s'exprime l'énergie à l'aide des coefficients de Fourier? Le théorème de Perceval pour la conservation de l'énergie, c'est-à-dire que l'énergie calculée dans le domaine temporel égale à l'énergie calculée dans le domaine fréquentiel, et vous notez la formule de l'énergie dans le domaine fréquentiel, c'est clair? Maintenant, on passe à l'exercice numéro 4. Déterminer les coefficients de Fourier en base exponentielle complexe des signaux. Nous avons x1 égale cosinus oméga 0t, x2 égale sinus oméga 0t, x3 égale cosinus 2t plus pi sur 4, x4 égale cosinus 4t plus sinus 6t, et x5 égale sinus carré de t. Je vais refaire la lecture. Donc, nous avons le premier signal, c'est un signal sinusoïdal cosinus. Donc, c'est un signal périodique, c'est la fonction cosinus. Deuxième, c'est un signal sinusoïdal, mais ici la fonction c'est sinus. Troisième, c'est un signal cosinus avec un retard où la phase est égale à pi sur 4. Quatrième signal, c'est la somme de cosinus plus sinus. Et cinquième signal, c'est sinus élevé au carré. Sachant que lorsque le signal est impair de normal, qu'il est élevé au carré, il est pair. D'accord? Il faut faire attention maintenant. Exercice numéro 5, soit la fonction définie par f de t égale à 0, c'est t compris entre moins 2 et moins 1, égale à 1 plus t, c'est t compris entre moins 1 et 0, égale à 1 moins t, c'est t compris entre 0 et 1, égale à 0, c'est t compris entre 1 et 2. Tracer la représentation temporelle de f de t sur plusieurs périodes. Calculer les termes de Fourier A0, AN et BN et éventuellement les CN. Écrire les deux expressions de Fourier trigonométriques et exponentielles complexes. Donc, je vous souhaite bon courage et merci. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.